L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé. Alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Papa dipo kple anyigba wòla mie da kpenɔ mie ka fo ɖe gbebenkekea ta mie da kpenɔ labena wo zɔn mɔ kudo mi eye kpɔ mia ta kaka mi va ɖo teƒea mi gbagble radio ke pasɔ va gaƒoa me ɖe asiwo me bena ŋutɔ ate ŋu akpe ɖe wa ŋuti be enya ko sɔdo abe dziwo dzi bena woaɖe ne dukɔa ne ŋutɔ ate ŋu anɔ anyi kplo bo ŋutɔ ayi to ko nyala ɖeka ba te ma adogo eye dukɔa ba te ma se e ba te ma wɔ nyuie na ame ɖo le me mi de kuku nɔ be wòle ate ma kpe ɖe wa ŋuti ado ŋusẽwo be nusɔsɔ eye ko dzi wodza tɔ gaƒoa mea gɔmesese nyuie ba te va na ame sia ame mi da kpe nɔ be wòke yi ne dzia ayi dzi kumi na gba wo nukumi ɖeviwo Yesu Kristo be ŋkɔ mi do gbe ɖa le amen. Amen. Ok, mi balita kpena pito ado mianovi ke les parties techniques à pour mi ke mon la pour battre so à son coup de mi de mon yoto mianovi évelé. Nous remercions le Seigneur pour la vie de notre sœur qui est à la partie technique que Dieu va utiliser pour nous accompagner dans cette méditation, et la sœur Evelyne. Mina gbata kpena pito ado ameko oduna tomi gasa game mi le pomo be amebo changa vado etren ami ho ameka pour me. Et nous remercions également Dieu pour la vie de tous ceux qui nous écoutent et nous espérons que de nouvelles personnes aussi puissent entrer dans le train. Et moi c'est mi so gbe si bi paso ni le plantiga pour mi gbedo eno uji. Et nous crois que nous sommes en nombre comme nous venons d'habitude pour et faire ce débat. Ne ololotomi ye oni hosito parce que nous comme ya songa pour mea ye ni hosito gobi wa mi gbalo yo ni amoko we omuko Kristo wa be sigbele ke pastor Samuel va ya e wo yo no gbogbo ni wa so pa gbeta sina Kristo. Donc, notre étude, cette soirée, va concerner spécialement tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, c'est-à-dire les croyants. Mais si toi, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ et tu n'es pas croyant, et nous te faisons l'appel de donner ta vie à Jésus-Christ, comme et le pasteur Samuel qui vient de passer et l'a fait tout de suite. Il a fait un nombre d'appels aux non-croyants, aux païens, comment donner leur vie à Jésus-Christ. Et nous croyons également que dans nos églises, il y a beaucoup de païens ou d'inconvertis. Ils ne sont intéressés que par la fête. Ils ne cherchent même pas à comprendre quelle fête ils célèbrent. Et ils ne réactualisent que la fête dans la chair. En Christ, nous sommes repentis et nous sommes sur un terrain de combat. Et si tu as reçu Jésus-Christ, tu ne sais pas que tu es sur un terrain de combat et tu n'es concerné que les choses de ce monde et les choses de la fête. Je vais te supplier de revoir ta vie. Parce que en Christ, sur cette terre, nous n'avons pas la liberté. Notre liberté, c'est au ciel. Puisque nous réfléchissions à propos de cette maison.
ye ahuamia donc odula odola sute kingwelatima avo la poje la huami. Et dans cette maison, il faut travailler et avant de trouver la joie pour vivre dans cette maison. Ndima pompo kudo jipunchi. Je voulais parler du ciel. Donc alemia ojipumenchi doga siaga. Nous devons travailler pour le ciel quotidiennement. Yemi ba do alomi le radio la grâce me anti gapu ya me ye mila pomposo romato pe agbalianti. Donc nous sommes autour de la table ici à Radio La Grâce et nous allons débattre de l'épître romain. Ye zikiria mesia me gbona be romato agbaleko ngoni romato leki egbe mila ko me vitukuide. Et d'habitude, des gens disent que c'est une épître écrite aux Romains. Mais aujourd'hui, nous allons l'éclaircir. Mais comment nous pouvons l'expliquer? Nous ne sommes pas venus ici faire la théologie, mais nous allons donner de simples explications qui vont vous permettre, en tant qu'auditeur ou auditrice, de comprendre ce livre. Les livres, alors les épîtres, ce qui va vous permettre, quand vous tenez ou vous lisez l'épître aux Romains, vous allez la comprendre. Mais pourquoi on dit que cette épître est destinée aux Romains? Donc, les sous et en réalité, cette épître est écrite aux croyants qui sont dans la ville de Rome. Et dans ceux qui sont repentis sont des croyants. Dans l'église, il y avait eu des troubles, des divisions, la confusion des totale. Confusions régnaient dans l'église. Voilà. Donc, Paul bâtiment et nous doit. Pour régler ces problèmes, Paul leur a écrit cet épître. Les camps apôtres Paul Garcia Gamile Doc et Bélone. Je crois que vous êtes à l'écoute et vous comprenez, vous écoutez comment nos enseignements tournent autour de l'apôtre Paul, l'œuvre qu'il a compris au Seigneur. Est-ce que Rome est une ville d'Israël? Nous allons dire non. Donc, leur adoration est une adoration païenne. Ils adorent le soleil, les créatures. Donc, ils n'adorent que les créatures de Dieu. Ils ont délaissé Dieu lui-même. Et au début, ils n'ont pas accepté ce repentir. Depuis Rome et ses contrées. Donc, amoko ojole yomechichi amoko ojole Israël unjimi trolawa o Christoa ove amero verbal fono. Donc certains des Israélites qui ont fui la persécution sont allés résider à Rome, donc ils ont commencé par adorer là-bas. Les hommes subo mia donc va be à Dramito de cas de corps le troji. Donc c'est dans leur assemblée et où leur adoration a permis à certains des autochtones à intégrer, à se repentir et à intégrer l'église. Quand les autochtones ont commencé par se repentir, vous connaissez les Juifs. Donc vous allez comprendre que l'histoire là s'est passée aussi à Galate, dans l'épître aux Galates, le même problème s'est posé là-bas. Mais la différence entre l'assemblée de Galate et celle de Rome, c'est que ce n'est pas Paul qui a
Paul n'a pas implanté l'église de Rome. donc a church ya le king boy L'église existait. L'église existait avant que Paul ne leur écrive cette lettre. iranya be Paul a otuzi gede e gakpa mesikede le Roma. Donc vous allez comprendre que Paul a été incarcéré plusieurs fois à Rome. Yele me gakpa me nonoa Mais dans sa prison, edo church sigba menene il a implanté quelques 4 églises. amedo omunya na ngero Et certains ne le maîtrisent pas bien, edo church malgré be ele gakpa me bien qu'il a été emprisonné ou il était en prison, il a implanté des églises. medo Roma me Mais ce church n'est pas lui qui a implanté ou fondé l'église de Rome. le church ko bedo kebe le gakpa me Et les églises qu'il a implantées quand il était en prison, ye odunto de kani Efesoto et parmi ces églises, on peut citer l'église d'Éphèse de ni Philippito et l'assemblée de Philippe do ni Colosoto et l'assemblée de Colosse do ni Philémon agban kebe ngona Philémon et l'épître qu'il a écrit à Philémon. donc mon sebe ele gakpa me vraiment otezen popore Et il était en prison, mais Dieu l'a utilisé énormément. bon nous ko mi la gba po le nu me ki mo ma so gbe anato yan ele ni be ma gba gbronya na ni be mi ba ne to yan pumpo wa mi a pumpo so agban le meta do jirun ti. Donc quand mes collaborateurs vont prendre la parole, après nous allons parler de l'objectif ou le but du livre. Kegbe ma so gbe anawa Avant que je ne leur donne la parole, mle gbona mi be muni Paul yenwo eyedo church ale Roma je disais que ce n'est pas Paul qui a fondé l'église de Rome, ye le susu ya tabe mais avec l'idée que que o tue le gakpa me le Roma quand il a été emprisonné à Rome, e hame ke le Roma mte so lolon so vanele gakpa me l'église de Rome, quand il était enfermé, ne lui a pas voué l'amour qui se doit. il est ndudumi Et dans la nourriture, jikpokpo me ya et dans l'entretien. e Roma ton pe na pe do Paul me Mais l'église de Rome, ils ne se sont pas occupés de Paul. e no be engondo ko milanle Et ce qui fait qu'il a écrit certaines choses que nous allons lire. que defiabe muye do church ale funo Et qui a montré que ce n'est pas lui qui a fondé cette église. ne do church ya hame vio Paul la volé prison to Et si c'est lui qui avait fondé ou créé cette église, il allait être libre quand il était en prison à Rome. wa ke mu do church wa Mais comme ce n'est pas lui qui l'a ye fondé, ka mo chom si le gbongbon mu c'est wa que les chrétiens de Rome n'étaient pas matures. donc omunya asihoho ni Paul Ils ne connaissent pas l'importance de Paul. donc pastor de bela rekolo so topa gban le tamini en ami Et on va nous lire Colossiens 4. kwikwi ami were ke Seigneur, mia klenu le Colossitɔwo ƒe agbalẽ eta ame ne kpikpi ame 11 kple Yesu si woyɔna be Yusto, ame siwo tso aʋatsotso me la ɖuɖɔ mi ƒãa. Ame siawo ɖeɖe koe nye hanyedɔwɔlawo na Mawu ƒe fiaɖuƒe la. Ne Mawu ƒe fiaɖuƒe la, neneme siawo zu akɔfafa nam. Amen. Amen. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis. Il est seul qui ait travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui a été pour moi une consolation. Amen. amen ele gakpa me Il était en prison kingbele ngone menu ya avant d'écrire cette lettre. mi la kpɔ be hablibo le funu bo amerika pe kpele bo le fia Vous allez voir qu'il y a toute une église là-bas, mais c'est une seule personne qui l'a consolé ici. e bele di da se so Il nti est en train de témoigner à propos de cette personne. mi la ba Timothée magban le velia tamine Nous allons lire
de Timothée 4, kpikpi wini verset 14 sobadu wini jusqu'à 18. Timote ƒe agbalẽ evelia eta ame ne kpikpi ame 14 va yi ɖe 18. anɔxlẽ ɖeka ɖe mi kɔa. Timote ƒe agbalẽ evelia eta ame ne kpikpi ame 14 va yi ɖe 18. Alexandre akɔblitula wɔ vɔ geɖe ɖe ŋunye. Aƒetɔ la naɖo eteƒe nɛ le eƒe nuwɔnawo nu. Amen. 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 Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Amen. Amen. Wiatɔn. Wohã kpɔ ɖokuiwo dzi nyuie le eyama ŋuti elabena etitre ɖe míaƒe nyawo ŋuti ŋutɔ. Le verset 15 dit: Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Amen. Amen. Wiadẽ. Le ɖokui nye nu ɖeɖe gbãtɔ me la, ame aɖeke mede dzinye o, ke boŋ wo katã wogblẽ ŋdi. Wo magabu esia na wo o. Amen. Amen. Verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Amen. Ke aƒetɔ la tsitre ɖe gbɔnye eye wòdo ŋusẽm bena Mawu gbeƒã ɖeɖe la nu eye trɔ̃subɔlawo katã nase eye woaɖem le dzatawo ƒe nu me. Le verset 17 dit: C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Amen. Wienyi. Eye aƒetɔ la aɖem le nuwɔwɔ vɔ̃wo katã me eye wòxɔm heyi ɖe eƒe dziƒo fiaɖuƒe la me. Eya tɔ la nye ŋutikɔkɔe tso mavɔ yi ɖe mavɔ me. Amen. Amen. Le verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Paul le nuxaxa me. Paul souffrait. Ele prison. Il était en prison. Vɔ tsɔtsi le Rome. Mais l'église, il y avait une église à Rome. Ɔmukpɔe gbɔ. On ne s'est pas occupé de lui. Eva yi bɔndrɔƒe. Il est allé au tribunal. Nukpɔme ɖe kpekpe le ma ha dzi o. Il n'a trouvé personne à ses côtés. Ame ɖeka pɛ ke be kpɔe kpe nye Aƒetɔ Yesu Kristo. Et la seule personne qu'il a trouvée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Paul mu ye ɖo Rome me tsɔtsi o. Ce n'est pas Paul qui a fondé ou établi l'église de Rome. Míagba kpɔ tsɔtsi ke nyine le gakpa me. Nous allons voir l'église qui s'occupait de lui et quand il était en prison. Míaxlẽ Filipitɔwo ƒe agbalẽ ta velia. Nous allons lire dans Philippiens 2, Kpikpi blaevɔ atɔ̃. verset 25. Filipitɔwo ƒe agbalẽ eta eve kpikpi blaeve atɔ̃. Filipitɔwo ƒe agbalẽ ta eve kpikpi blaeve atɔ̃. Gake la mebui bena ele vevie bena madɔ nɔvinye Epafrodite si nye hanye dɔwɔla kple hanye ʋawɔla kple míaƒe apostolowo kpakple nye nuhiahiãwo ƒe dɔla la aɖo ɖe mi. Amen. Amen. Philippiens 2, verset 25 dit: J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir à mes besoins.
Amen. Amen. Mia donc be Épaphrodite amuni romato me church ha me to be nyo. Nous allons vous rappeler qu'Épaphrodite n'est pas membre de l'église de Rome. Voir church le Roma. Mais il y avait une église à Rome. On peut de mena Paulo. On ne s'est pas indigné de Paul. Mila ba Paul les Philippe to me agbala me que Paul me dit Paul en Chine va le ya. Me ba Paul les filles. Nous allons lire encore d'autres versets qui vont nous montrer comment on s'est occupé charnellement de Paul quand il était en prison. Nous allons lire Philippiens 4, verset 18. Philippe top agbalatamen pipi amawienye que nous au katal asignem aye me bango elabena esi mo xɔ nuwo tso mia gbɔ to Epafrodito si me nu siwo nye ʋeʋẽlilili kple vɔsasa nyuie si dze Mawu ŋu la meyɔ fũu. Amen. Amen. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Amen. Amen. Et les fidèles de Philippe ont le cœur. Ils ont choisi s'occuper ou aider leurs dirigeants en prison. Il y avait une église de Jésus-Christ à Rome. Nous n'allons pas beaucoup parler. Je vais donner le micro à mes collaborateurs. Et quand ils vont terminer, nous allons parler de l'idée principale ou de l'objectif principal du livre. Nous disons merci à Dieu pour ce moment. Comme Pasteur Sika vient de le dire, nous avons commencé un nouveau livre. Paul et il dit que ce n'est pas l'apôtre Paul qui a établi l'église de Rome. L'église de Rome a été établie et Paul, lui, n'a fait qu'écrire une lettre à cette église compte tenu du problème qu'il traverse. Et comme nous sommes dans l'introduction, nous n'allons pas approfondir, nous allons dire certaines choses superficiellement et lundi prochain nous allons approfondir. Dans 56, 58 morts, le Christ après Christ. Et cette lettre ou ce livre a été écrit par l'apôtre Paul et le peuple là t'envoie à Denibla, t'envoie à Andrin le Christ au Bomagba. Donc et vient à couper que le y belengla balea un yabe bangla balea que romatoba balea que comment betanya nyanyua aloma obanyanyua et yentie au pompudo la balanto que miaglo. Donc tout le livre le point central de tout le livre tourne autour de l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et puis amodo amokolo doame on vient voir de évangile à gomono yude la bo on chaka les évangiles en. Et ceux qui sont dans cette église de Rome
ont besoin qu'on leur explique bien l'évangile parce qu'ils sont dans la confusion à propos de cet évangile. Donc, mia gba de fion bena apostle Paul a le yebe bon zon va yebe troisième voyage missionnaire à le Corinthe va donc va ne pas balea. Nous pouvons encore dire que c'est dans la troisième voyage missionnaire de Paul et quand il est arrivé à Corinthe qu'il a écrit cette lettre. Donc, mia gba de fion bena Paul Antoa munyi ben konwa iye lesi le godjo ayin to aso le yone ke va trop di me voir que va ni Paul. Donc ce que nous pouvons encore dire à propos de Paul lui-même c'est que son nom était Saul et c'est après sa conversion que son nom a changé à Paul. Et mia globena Israël vidi venye. Il était israélite. Benjamin, de la tribu de Benjamin. Et il est hébreu. Et compte tenu de la loi, c'est un pharisien. Avant de se repentir. C'est quelqu'un qui est zélé dans la pratique de la loi mosaïque. Persécuté alors c'est quelqu'un qui a persécuté et tellement persécuté l'église avant de se repentir. Mais quant aux œuvres de la loi, c'est quelqu'un qui est tellement zélé et il est dévoué, il tient bien à la loi. Le gars pour moi même il est alors nous que le alors ce que Dieu ont droit il est bada il est persécuté hamea hamea bada il en ce moment et avant de se repentir lui croyait que il travaillait pour Dieu et ce qu'il faisait il ne le trouvait pas mal. Donc il y a que les os sous le doctrine que le judaïsme alors Israël donc dans sa doctrine c'est quelqu'un qui est tellement zélé dans le judaïsme. Avant qu'il ne se répande, c'est Jésus-Christ qui l'a raconté. Et si quelqu'un est zélé dans le mal, on ne peut pas l'apprécier, on ne peut pas dire que ce qu'il fait est bien. Ce que quelqu'un fait, ou si quelqu'un est accompli ou fait un acte qui n'élève pas Jésus-Christ, ce n'est pas une bonne chose. Donc, le yebe zèle ou mea ye meye le titre de Maobraham Nchikaka et Christ va dogo chamba trodim. Donc nous allons voir ici que c'est dans le zèle qu'il a dans le judaïsme qu'il a poussé à persécuter l'église de Jésus-Christ jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même nous le raconte. Donc donc me va dogo le mondia anania ma otona nyanere nevayi ebo vanania be. Et quand Jésus-Christ l'a raconté sur le chemin de Damas, il a révélé à Ananias d'aller le raconter, mais Ananias a refusé. Et Jésus a dit quelque chose à Ananias que nous allons lire dans Acte 9. Que nous allons lire dans Acte 9 et au verset 15. Bien, nous le dors pas dans le quartier qui est cuipi à mon viaton. Gake apatola bolone bela hey ala bela a monsieur enye do nous tiatianam be watonye nko ayi trotubola o bon trotubola ple piao pakple Israël dit au feu un Amen. Amen. Donc acte 9 verset 15 dit:
Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Amen. Amen. Donc, ami Kobena, Paul be yome titi ya ouebena akme beva todim tocha mo potole voin. Et nous voyons que la manière dont Paul a persécuté l'Église a fait que après sa conversion même, les gens ont continué par avoir peur de lui. Va peut-être dom ça nani agbobe don chacha venina yi. Et le Seigneur a fortifié Ananias pour lui dire que c'est un instrument qu'il a choisi. Donc, ami Paul fi ebena nyatepe ava oni don gade nyatepe. Ici, nous voyons que en réalité, Paul est un instrument dans la main du Seigneur. To yebe do me ama ozen ale gbegbe bena eye agbale gbogboro ko ngulon to ejie. Et donc, nous allons voir que dans sa mission, il a écrit beaucoup d'épîtres. Eye Roma to ba gbale nya gbale vevede ke be ngulon ke Roma to ba gbale aji ami ase nya nuya gomme nuire. Donc, l'épître aux Romains est une épître importante qu'il a écrite, et au travers de cette épître, nous avons compris ce qu'est l'évangile. Donc, de agbale agomme ale gbegbe bena amesiam po latem po edoku jesi. Donc il a tellement expliqué cette épître que tout le monde va se retrouver dedans. Et dans le chapitre 1, il démontre que tous les païens ne sont pas perdus. Et dans le chapitre 2, il confirme par dire que tous ceux qui se croient justes et aussi sont perdus. Et à la fin du chapitre 2 jusqu'à aller au chapitre 3, il démontre là-bas que les Juifs aussi sont perdus. Et le chapitre 3, tout le chapitre 3 nous montre que le monde entier, tout le monde est perdu. Donc, nous allons voir à partir du chapitre 3 jusqu'au chapitre 8, il a parlé de la justification, du salut, et là-bas. Donc, à partir du chapitre 9 au chapitre 11, il a parlé des Juifs là-bas. Et donc à partir du chapitre 12 à la fin, il a parlé de la vie pratique des croyants. Donc donc la manière dont Jésus-Christ lui-même a dit que c'est un instrument qu'il a choisi, il a démontré au travers les épîtres la mission qu'il a accomplie. Merci. Merci beaucoup. Okay. Ça va? Maïdia. Ok. Donc, passe à Adjevi de nous. Quand pasteur Adjevi expliquait les choses, et vas-y, je vais mettre condo menami. Et je suis obligé de vous expliquer certaines choses un peu. Paul mais nous on voit que nous na raméado les gapo que les prison à la prison. Et Paul a écrit certains épîtres et quand il était en prison. Les églises existaient. Quand il voulait leur écrire,
Elle est prison qui me ngona. Il était en prison avant de leur envoyer ces lettres. Et ya oni eha amene ke muyo fifian. Ces églises qui sont les 4 que je viens de citer. Ephésoto, Philippito, Éphésiens, Philippe, Colossiens, Philémon. Et Philémon. Ces épîtres ont été écrites en prison. Melania be Philémon ya eni Paul mi ville hoseme ke do chochi le mi toma hobe. Et donc Philémon, c'est le fils spirituel de Paul qui a créé une église dans sa maison. Ye mo hosebe Paul to aide. Je crois que c'est Paul qui l'a sauvé. Ye chochi atoji le ma home. Et l'église a commencé dans sa maison. Ye mo hosebe nemi hna agbalẽ wa enya agbalẽ de ki mi la wa kpɔ evitɔ kudo vi mais gagner alo ŋusẽ, c'est-à-dire la puissance du Père et Fils quoi. Donc quand vous lisez l'épître à Philémon, vous allez voir ou découvrir la puissance d'un père et de son fils. Voilà, donc c'est ces rappels que je veux vous faire. Il n'était pas en prison avant d'implanter ses églises. Non. Mais il était en prison avant de leur écrire ces épîtres-là ou ces lettres. C'est ce que je vais ajouter. Il n'était pas en prison avant d'implanter les églises. Il était en prison avant d'écrire ces lettres aux églises qu'il a établies. Mais dans le cas de Rome, nous avons dit que ce n'est pas lui qui a établi l'église là. C'est pourquoi nous allons parler de la pensée qu'il avait avant d'écrire cet épître aux Romains. Et donc, je crois que Pasteur Adjevi a déjà commencé, mais pour continuer, je peux dire que l'épître aux Romains, c'est la plus longue épître des épîtres que Paul a écrites. Et cet épître, il a dit des paroles puissantes. Quand tu es pasteur, et si tu ne maîtrises pas bien l'épître aux Romains, il est clair que tu n'es même pas appelé. Parce que et elle n'a pas soivé, pas son temps la tué d'oculos. Cet épître permet l'édification du pasteur lui-même. Nous commis on a les Joseto, nous que blami on a mis bena Joseto. Dans tout ce qui nous c'est-à-dire, je voudrais parler de la foi chrétienne. Oui, ce qui nous a fermés en tant que chrétiens. C'est-à-dire, c'est une épître au fait qui porte sur le contenu de la foi chrétienne. Et surtout, c'est une épître qui veut montrer le message du Christ. Ne bâtisseur à défiant juifs pour montrer aux juifs kudo amokomuni juifs et les non juifs. Donc si vous êtes à l'écoute, si vous ne comprenez pas certaines choses, vous pouvez nous poser des questions. Donc quand nous disons que nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, nous voulons dire
mi dasido Yesu Christo me et doko pataki ke biva odumiata mi dasido ji. Que nous sommes d'accord sur et toute l'œuvre accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Neneme douaye nanami kelili le hoseme le Christo me. Et c'est cette œuvre qui nous a fermés en Christ. Donc agbalea et toi si nous dit tout bon. Donc cette épître a touché du doigt et cette idée Les sous mebe dans la pensée que oni jufo tu sois juif omni jufo ou non juif, kengbe olanyima wutoa. avant de devenir enfant de Dieu, Donc odola totedo Christo ji. tu dois croire en Christ. Agbalẹ̀ wọn pátákéké sókàkà tútù gbọ́n kàkà bẹ́ẹ̀ wú yàdíyàn ẹ̀pùnpọ̀sọ nukọ̀ọ́nà bẹ́ẹ̀ xọ́sẹ̀ tọ́nyẹ́nyẹ́ le Christo bẹ́ẹ̀. Et donc, l'épître romain du chapitre 1 au chapitre 16 parle de l'enracinement ou du contenu de la foi en Christ. Yé mi lagbaba ma nuwa do TPV. Et nous allons le subdiviser en deux parties. Que yé to Christo di emi trozu xɔsɛ tɔwa. Comme c'est au travers de Jésus-Christ que nous sommes devenus des croyants, Donc amidula zon le nou kemi apete ce que so blona. nous devons marcher selon ce que le Seigneur même nous a enseigné. Voilà. Paul lenglo nuna ramekele Roma. Paul est en train d'écrire à l'église de Rome. Nou kentia. Pourquoi? Parce que Tukadale va rameme. il y avait une confusion dans l'église. Nou kentio. Pourquoi? Et kota minya. Et les problèmes sociaux. C'est-à-dire, non, c'est des problèmes des partisans du maintien des rites. Ok. Des rites Kotabenya. et loi juive. Kple Yudatɔwo se. So yido amoko trop djime. Et Ton subolo ko trop djime. Ba rameme. qu'on veut imposer aux païens convertis. Merci beaucoup. Énorme globe eneneme nous la nous les galatopa gbalé la kweleme. C'est pourquoi j'ai déjà dit que quand tu lis l'épître aux Galates, tu vas les trouver là-bas. Tukara ke jole funwa. Et le problème qui s'est posé là-bas, Yeme gante va les jole fie. c'est ce qui se passe ici. Cette confusion est plus grande que ce qui s'est passé dans l'épître aux Galates. Nous kentia Israël vu ko yido Roma yo mechichi menyo yo onto to subo dia amoba ameyo ba le ba me. Donc o da so amenu se so aso nu ko azindo wachi. Donc les Juifs qui sont partis par la persécution pour aller à Rome s'établir là-bas et qui ont commencé par adorer là-bas, veulent imposer leur tradition et la loi aux païens convertis. Yemi pobe mi la bagona mi be mi awo nde français on avait entre parenthèses alors. Et quand nous voulons mettre quelque chose entre parenthèses, C'est-à-dire que c'est une lettre qui a été écrite en grec. et miate globe agbanle ya nya agbanle de ko nglo de helagbeme. Donc grec les gars pour moi mais elle est très populaire. C'est-à-dire c'est presque une langue intermédiaire qui a mes guides aussi quoi. Et miate globe le kapon helagbe nye gbede kenye gbe amesham dona alo ke akatan dona. Et mila pobi que Paul ngone ne magbanle. Quand Paul écrivait cet épître, Gomme dokpe que dit bele totiru le ngwagbalé wan. le fondement sur lequel il s'est posé pour écrire le livre, Et le nibe xoseto le Christome. Wamen nous fions que likeo que defiant be oni xoseto le Christome. Il n'y a pas de toi. le fondement De la doctrine. de la doctrine. Ouais. C'est la première partie. Des églises chrétiennes. Des églises chrétiennes. Le fondement de la doctrine des églises chrétiennes, c'est la première partie. Et les dons, les dons qui au latin pomi à medjodjo. C'est-à-dire, nous sommes fiers L'enseignement, que ni gomedope na xoseto wa.
Et l'enseignement qui est le fondement de la doctrine chrétienne, les domi do les keye o la pomia mejo djeo qui nous conduit à nous manifester comme justes ou justifiés to khaseme. par la foi. OK. Je voudrais au fait améliorer un peu en disant que au fait cet épître traduit surtout des idées fondamentales de Paul. Elle est de Paul sous toqué odego. Surtout le fondement de la doctrine des églises chrétiennes. Au sujet de la justification par la foi. Merci. Merci. Nous allons continuer. L'épître qu'il a écrit aux Romains. Permettez-moi encore, tu vas m'aider ici là. Je voudrais ici m'exprimer en disant que cet épître a joué un rôle central dans l'histoire du christianisme. Fait vivre le donc, pour Paul, sauvé par Christ, personne ne peut devenir disciple du Christ sans croire à Christ pour être justifié par la foi. La foi s'exprime comme ce qu'on ne peut jamais voir par nos yeux. Mais nous croyons sans le voir. Et c'est ça qui nous permet d'être justifiés. C'est pourquoi Paul voudra exprimer à cette église de savoir réellement le fondement de la doctrine des églises chrétiennes. Paul dit il y a deux l'idée principale là-bas, c'est que les Juifs qui sont dans cette église de Rome perturbent l'assemblée et perturbent les païens par des rites de leurs aïeux. Ils ne croient pas que l'on peut être justifié par la foi en Jésus-Christ. Ils ne croient pas que ça suffit. Ils ont cru qu'il faut ajouter quelque chose. Et ils obligeaient surtout les non-païens à faire comme eux. Les païens. C'est-à-dire les païens. Par exemple, la circoncision. Quand on parle des rites, c'est tout ce qu'ils faisaient dans le temps. Sans Christ dans le temps. Et Dieu leur avait soumis à des recommandations. Et ils pensent que tous ceux qui viendront en Christ doivent aussi, de façon complémentaire, ajouter ces rites-là. Donc nous venons ici à ce que le pasteur venait d'indiquer de cette façon, de la manière dont Paul était converti.
mais bien de ngoma abele ke paso agbledon collègue e dele ke Paul va trop chimoroa de gofien et qui doit être un instrument pour la société païenne. mais on a nous donnons na conceto tron subolo yo ke va trop chima ba hamé Et aux Juifs aussi. wakanye nous donnons na yuda to C'est ce que nous sommes en train de voir dans l'histoire de l'église de Rome. nous y pomi le Rome ba hamé ba unchinyama Donc, chers auditeurs, to novi to jino la chères auditrices, unchu ngwa nyom c'est une épître très importante dans la vie de ceux qui sont sauvés. Et que nous devons nous devons travailler tout le temps sans relâche dans la méditation de cette épître. Parfois, ça prête confusion si tu n'es pas solide, tu n'es pas mature. Ça prête confusion. Mais si vous avez un pasteur, il est important d'aller vers le pasteur dès que vous découvrez une confusion dans cette épître. Tamidula dokura gbanle anti hena mba kelili zigedea na agbanle amatuma hena chakachaka ve eva na ba na no chitre na no nchi voa nenye be plola la shio esenwo goma na do chakachaka yo ma je na tiagogui wa kpere nchi o. Et avec le temps, nous allons toucher du doigt beaucoup de choses qui vont vous intéresser. Le dit mea mi ba toashi na no yo ke akpere mi anchi. C'est carrément spirituel. Et c'est ce que Paul est en train de développer aux frères et aux sœurs de l'église de Rome. Vous voyez que la justification est de façon plus simple que d'ajouter encore des rites. Un exemple. Des gens souffrent dans les églises. Et quelle souffrance ils ou bien elles subissent. Nous sommes tous temples du Saint-Esprit. Il y a des gens aujourd'hui qui ne savent pas qu'ils sont des temples, ils sont aussi temples de l'Esprit Saint. Et ils pensent que c'est le prédicateur seul qui est le temple de l'Esprit Saint. Ça, c'est une confusion dans l'église. Apocalypse chapitre 1, pasteur, vous allez nous lire cela, chapitre 1, verset 6, on avait lu ça ici. Dieu nous a rendus tous sacrificateurs. Nous allons écouter ce que l'Écriture dit. Kpikpi amadin nyare de piape agbalẽ tareka kpikpi amadin keremi kpoa mia hɛn eye wowɔ mi fiawo kple nunɔlawo hena eƒe mawu fofo la eya tɔ la nye ŋutikɔkɔe kple ŋusẽ. Amen. Amen. Apocalypse 1 verset 6 dit: Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Puisque nous parlons de la confusion dans l'église dans le temps. La confusion pareille se passe aujourd'hui dans nos églises aujourd'hui. Je vais demander au pasteur, nous allons ouvrir une parenthèse. Je vais demander au pasteur de nous expliquer encore brièvement ce que c'est que le sacrificateur dans le temps et pourquoi aujourd'hui Dieu nous appelle sacrificateur. Que ce soit pasteur, que tu sois pasteur, que tu sois membre de l'église, pourquoi Dieu nous attribue tous aujourd'hui ce mot
ce titre-là, très important, sacrificateur. Mais Est-ce que tu pourras nous expliquer un peu? Kuna osofo dogbe wa ade nu ikenye nunola le blemame ikafi Yesu baba Yesu baba nu kata gba oyo mi akata edanye osofo ha me vie me chame gbe ho Kristo de dise quoi oyo ebe nunola han mate de menamia. Ayons mis d'appena pasteur bien éco bien tu merci. Nous remercions pasteur pour la question qu'il nous a posée. Ayons le nous pas quoi mais dans l'Ancien Testament les que amagbeto je nous vont mais un homme a chuté que le ne mau ne wate wododo amagbeto ne wate anokadu do me plaire. Pour le plan que Dieu a fait pour que l'homme soit en communion avec lui. Que d'autres poro alors doit mado iko le bena owela ho vosa asovana. Il a établi un lieu, il a établi des hommes et par qui on doit passer pour apporter le sacrifice au Seigneur, à Dieu. Ta amemo kona du quoi nous vont donc ces personnes qui reçoivent le péché ou le sacrifice de péché du peuple pour aller devant Dieu. C'est eux qu'on appelle des sacrificateurs. Et de nos jours, quand nous observons le temple des Israélites ou des Juifs, il y a un lieu qu'on appelle lieu très saint. Et dans ce lieu, seul le grand sacrificateur peut entrer avec le sacrifice du peuple. En ce moment, ce sont les sacrificateurs seuls qui font ce service. Donc, parmi les 12 tribus d'Israël, seuls les Lévites sont choisis pour ce sacrifice. Et le pasteur me pose la question de ça. Pourquoi tous les chrétiens ou tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ aujourd'hui sont devenus des sacrificateurs? Donc, ce sacrifice, ce service existait jusqu'à ce que Jésus-Christ allait à la croix. Et donc avant, pour avoir le pardon du péché, pour communiquer avec Dieu, on ne doit passer que par les sacrificateurs. Quand Jésus-Christ est mort, donc quand Jésus-Christ est allé à la croix, il est mort. La Bible nous a démontré que le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint est déchiré et que tout le monde maintenant peut voir le lieu très saint. Donc tout le monde peut aller apporter le sacrifice lui-même à Dieu. Donc, les sacrificateurs n'ont plus le devoir d'aller apporter le sacrifice du peuple à Dieu. Et les épîtres écrits après la Pentecôte a démontré que tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit est entré en eux, et ils sont devenus des sacrificateurs et ils peuvent parler à Dieu personnellement. Puisque le temple dans lequel on faisait le sacrifice avant n'existe plus. Et le lieu très saint n'existe plus parce que le voile est déchiré. De nos jours, nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous sommes devenus des sacrificateurs. Nous aussi, nous pouvons parler à Dieu. Nous pouvons communiquer avec Dieu. C'est comme ça que ça doit se manifester de nos jours.
amewo menya nenewo Bon nombre de gens méconnaissent ça. ke wagba gblɔ bena ke pasteur gbɔ ko mieratie mia bato gbe ɖe Pour mia ta eux, on ne doit aller que chez le pasteur pour qu'il prie pour nous. eye wole ble mi be mawu ba ame yiwo nyi ta miwo mi me nye mawu ba Et ils amewo nous trompent qu'ils sont des hommes de Dieu. Donc, les fidèles, les membres d'église, eux ne sont pas des hommes de Dieu. wo mawu ba amewo nyi Eux, ils sont des hommes de Dieu. vɔ miwo egbe ke xɔ kristo dzi se Nous mawu qui a- ŋutɔ dzo le mia me Nous qui avons reçu Jésus-Christ de nos jours, Dieu est en nous. ta ele bena ame sia ame ke xɔ kristo dzi sea Tous ceux qui ont reçu Jésus, ont cru en Jésus-Christ. nenye be beble le nye nu agbea bena woagblɔ bena woagba yi ɖe nunɔlawo gbɔ Et qu'ils sachent que c'est de l'hérésie et de dire qu'il faut aller chez les pasteurs pour qu'ils prient pour nous. woɖo la xɔe se bena yewo xɔ kristo dzi sea mawu le yewo me Ils doivent croire qu'ils ont reçu Jésus-Christ, donc Dieu est en eux. eye vɔsa yi ke nunɔlawo wɔna gameƒoƒo ma mea Et le- tɔ yina ɖe mawu gbɔa miawo tsã mi la wɔ nenema be vɔsa Le gbea sacrifice que les sacrificateurs faisaient pour aller à Dieu, nous aussi nous pouvons le faire de nos jours. ɖoa nu ka ŋuti o Pourquoi? xɔmetsovoa ema ɖe ve Le voile du temple est déchiré. eye ame sia ame ke ne xɔ kristo Tous dzi ceux qui sea ont cru en Jésus-Christ, biblia ɖe fia be mi trɔ zu nunɔlawo la le Bible nous démontre que nous sommes des sacrificateurs. akpe Merci. Pastor Donald. Pasteur David, et si vous avez quelque chose à ajouter, Amen. Mi dakpena que pasteur gblɔ zɔn nous disons merci pour tout ce que les pasteurs viennent de dire. donc kpo ma sɔ gbakpe bena Ce que je vais ajouter, ame sia ame ɖe se gɔme be que nous comprenons tous que, pasteur ɖeka kpe nyi nunɔla o. que ce ne sont pas les pasteurs ceux qui sont des sacrificateurs. Ne mi le to egbe mi le se no kpa nunɔla pasteur kpo nɔna yɔyɔ Et na. quand on parle de nos jours de sacrificateurs, on ne parle que des pasteurs. Donc fifia miawo ke le yɔ pasteur be nunɔla ɖe miawo ya ɖe me kawo mia mi nyɔ. Donc vous qui appelez les pasteurs et les sacrificateurs, vous êtes qui? Donc mi ɖo ase gɔme bena nunɔla nyenyea woxɔ ne zua keme ame sia xɔ ame ke xɔ kristo dzi sea woe nye nunɔla. Donc nous pouvons comprendre que ce type de sacrificateur, on le reçoit quand on croit en Jésus-Christ. Nubabla xoxoa mea Dans l'Ancien Testament, Aaron enye nunɔla gã. c'est Aaron le grand sacrificateur. Nubabla ya mea Yesu Kristo enye nunɔla gã. Donc dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ qui est le grand sacrificateur. Parce que ye sɔ miabe hũa sɔ yi atiso ye sɔ eɖokui sɔ atiso gãtsi kuro miata kɔ ebe hũ ɖo anyi sɔ ple mi. C'est lui qui a fait le sacrifice pour nous par son propre sang. Ame sia ame ke la xɔ Yesu wa dzi sea. Tous ceux qui ont cru en ce Jésus-Christ Etsã trɔ zu nunɔla. deviennent sacrificateurs. Elle a te pom na mawu to Il Yesu veut parler, il veut communiquer avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Ekpɔ mɔ la xlẽ mawu nya. Il a le droit de lire la parole de Dieu. Ame geɖewo gbea wosɔ esi be mawu nya xexlẽa nunɔlawo tɔ ko be nyi. Donc, déjà, pas de nos jours que- mekan ya yo. C'est seuls les pasteurs qui peuvent méditer la parole de Dieu et que eux, ils ne sont pas concernés. Mawu be biblia ame xɔsetɔ ɖe sia ɖe ɖo la axlẽ biblia Donc, tout- ase gɔme. Tous les croyants, tous les disciples de Jésus-Christ doivent méditer la parole de Dieu et la comprendre. Gbɔgbɔ kɔkɔea Le Saint-Esprit, ye le mie ne le mia me na mi nyi nunɔla ɖo. c'est le Saint-Esprit qui est en nous qui nous fait sacrificateurs. Gbɔgbɔ kɔkɔe wa de na biblia gɔme. C'est le Na mi- Saint-Esprit là qui nous explique la parole de Dieu. yàrá sì bẹ lè mía mẹ́a Quoi? iye pẹ́lá ni mía tí mi sọ náà ń dé pépé Comme le kéyìn náà lábẹ́ dọ̀ Comme le Saint-Esprit à nous, c'est lui, c'est ce Saint-Esprit qui nous aide à accomplir toute notre fonction de sacrificateur. nke kpomdzi má gbàtọ́ pé eyín Ce bẹ que je vais náà encore ajouter, n'o le yọ pásítọ̀ bí nọ la wa quand on appelle pasteur les sacrificateurs, ó kpọ́nà bẹ náà ó pé láti awọ nu sia nu les gens croient que c'est eux seuls qui peuvent faire toutes choses. àwọn mélòó nínú o Ce n'est pas comme ça. kókè mi nyọrọ náà mẹ. Nous baptisons en tant que pasteur. Nous baptisons. xɔsetɔ ɖe sia ɖe láti wɔ ɛnó bɛ Tous les disciples de Jésus-Christ peuvent le faire, ate nyọrọ mẹ peuvent baptiser. eye kplɔntsi Et ado la Sainte kplɔn Seine, mía pásítọ̀ mi wɔ les nɛ. pasteurs le font. kokoko ame ɖe kpe la nɔ ta awɔ megɔme be nɔ la
miawo kwenyi no la ntimi Ce onedo n'est pas parce que nous sommes c'est obligé que c'est le pasteur seul qui doit le faire. Mais dans tout groupe, il faut quelqu'un pour diriger le groupe. donc anya si mi lenko a Comme nous sommes devant, c'est pourquoi nous rendons ce service. wa mu de tiobe amepoto Christo topoto mu ni no la Et rien ne démontre que parce que nous assumons cette fonction, les autres disciples de Jésus-Christ ne sont rien ou ne peuvent pas le faire. nke mfiofio bada bele nyegbe a Et ce que nous enseignons ou ce qu'on enseigne, c'est de l'hérésie. gedoa o mo pono do ke yo le niveau amo Et beaucoup de disciples de Jésus-Christ ne voient pas qu'ils ont cette capacité-là. ino o mo jembe yo anu agbechanyi ro Et pour cela, ils ne choisissent même pas de vivre la vie. eye agbeke nyono nona Ils ne vivent que la vie qui leur plaise. wate de nyonu gbangba fa la Ils bena peuvent yo se mu nyi no marier la à beaucoup de femmes parce que nous ne sommes pas des dirigeants ou des pasteurs ou des sacrificateurs. Seuls les sacrificateurs peuvent se marier à une seule femme. mule no Ce n'est pas comme ça. do a tienbe Tu dois choisir de vivre la vie. abe ula abe gbonkoko ale me Parce que le Saint-Esprit est en toi. Christo be vuan eplewo Et le sang de Jésus t'a racheté. Petro ba gba le gbanto mi ahla so bunu Et nous allons lire et l'épître de Pierre. pour terminer, l'épître de Pierre, chapitre 2, verset 9 pour terminer. Petro pe agbalẽgbãtɔ était ave kpekpe asieke. Petro pe agbalẽgbãtɔ était ave kpekpe asieke. Ke miawo nye dzidzime tiatia la, fianunɔla nyenye, dukɔ kɔkɔe, dukɔ si nye Mawu ŋutɔ tɔ, bena míaɖe gbeƒã ame si yɔ mí tso viviti me va ye ŋutɔ ƒe nuku kekeli la ƒe taflatse nuku kekeli gbɔ la ƒe nudzɔatuwɔwo apia. Amen. Amen. 1 Pierre 2, verset 9 dit: Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Et il faut voir la personnalité que nous sommes en Christ. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. On ne parle pas seulement des pasteurs. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, et qui ont la vie éternelle, il est devenu sacrificateur. Une nation sainte, un peuple acquis. Nous sommes un peuple acquis. Pour faire quoi? Pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres. On nous a appelés tous, nous tous qui avons reçu Jésus-Christ, nous sommes appelés à aller et prêcher la bonne nouvelle. Quand tu es réellement sauvé, c'est ton devoir. Quand tu es réellement un sacrificateur, ton devoir c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui sont conviés à aller prêcher la bonne nouvelle. Je veux encourager les disciples, les croyants en Christ. C'est seulement les pasteurs qui sont des sacrificateurs. Il faut comprendre aujourd'hui que toi aussi tu es sacrificateur. Donc, tous les devoirs qui concernent les pasteurs, toi aussi tu peux le faire. Amen. Amen. Ok, je venais d'ouvrir une parenthèse qui a été vraiment très longue. Non.
J'ai dit, la parenthèse a été très longue. Donc, au fait, c'est porter à votre connaissance comment la justification nous transforme. Tout ce que les pasteurs viennent de dire, c'est parce que nous sommes justifiés. Par la foi en Jésus. Parce que nous avons cru en Jésus. Nous sommes justifiés. Et vous voyez le personnage que nous sommes pour Christ. C'est ce que les pasteurs viennent de brosser. Donc nous n'avons pas à nous dévaloriser ni soucieux ni considérer quelqu'un supérieur à toi. Que le pasteur qui se porte de façon parente n'a qu'à cesser rapidement cette histoire. C'est parce qu'il ne veut pas lire l'écriture. Il ne veut pas s'abandonner à Jésus-Christ. Mais un pasteur qui est imprégné de l'écriture va disparaître. Et l'Esprit seul va travailler. Et quand un membre vient te dire, dis un mot sur ma vie, tu vas l'enseigner. Tu vas l'amener à la raison. Mais ne pense pas que c'est toi qui prends la place de Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. C'est de l'anathème. Et c'est dangereux. Peut-être que tu n'es pas converti. Parce que quand tu es transformé, tu verras que c'est une grâce. Et il ne faut pas abuser de la grâce. Donc, notre temps, vraiment, je ne sais pas ce que nous allons faire, mais on va dire un petit mot. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? L'histoire, là, l'événement qui s'était passé dans l'église de Galate. Non, l'église de Galate. Cet événement malheureux qui s'était passé. Quand Paul sauvé est allé établir l'église, il y a certains chrétiens de Jérusalem qui sont partis tourner la tête des frères et sœurs de cette église. Ce que je vous dis, c'est par rapport à l'église de Rome. Lisez l'épître aux Galates, vous allez voir comment Paul n'a pas donné même une minute à cette église-là. Reprimandé. Parce que c'est comme s'ils sont fous. Paul s'était énervé. Et c'est à cause de ces énergumènes de Jérusalem qui étaient venus faire ça. Et ce qui avait provoqué ce qu'on appelle la conférence de Jérusalem. Donc vous voyez déjà que ce n'est pas Paul qui a créé l'église de Rome. Parce que Paul a créé, Dieu l'a utilisé pour créer l'église de Galate. Il ne pourra jamais accepter que les ennemis de Jésus viennent détruire l'héritage. Donc ne voudra pas agir comme il a agi dans Galate. Il a plutôt préféré envoyer une lettre à l'église de Rome.
Donc quand je vous conseillerai, les auditeurs, auditrices, je vous conseille, il faut aller lire Actes chapitre 15, c'est là où la conférence est passée. Ta novi nsu toji no la kpakple nyɔnu toji no la me dzi be ma xlɔ nu mi ɖe xlẽ dɔwɔba agbalẽ tame 8 à 3 fi ma yo wɔ bɔbɔ gã ma le. Et les dirigeants ont dépêché une délégation à aller réparer rapidement ce que ces juifs-là sont venus faire. Nunɔla yiwo ke nɔ anyi le gaƒoƒo apostoloa wowɔ wotsamo bo nu yi ke ye nɔviwo vɛ gblẽ le galata be hame ma woyi kaba vɛ ɖɔe ɖo. Et c'était fait. Eye wowɔe. Gloire au Seigneur. Nous sommes justifiés par la foi. Non pas les œuvres. Non pas la loi. Nous allons voir ça prochainement. Et il y a 5 minutes, je ne sais pas s'il y a des auditeurs, des auditrices qui vont vouloir poser des questions. Donc la sœur, nous vous demandons d'ouvrir le truc là afin de permettre à nos auditeurs de pouvoir poser s'il y a des questions. Et amiyo que le todi be ayo mia wate pukanami le move bla sheke vo sheke 8 à ton bla bla sheke bla bla dedi quoi nya karemi anchi. Si tu veux comprendre quelque chose, peut-être on vient de dire quelque chose que tu comprends mal, donc appelle-nous. Nenye be dibi asenane gomme do ma himi gbo nyare ke gomme e mama kono nyuro a mi de koku yomi. Est-ce que vous pouvez leur rappeler le numéro? Et bla sheke voix sheke 8 à ton bla voix sheke bla voix d'un 99 15 29 26 c'est le mot. Donc nous allons respirer tout petit peu, permettre à la sœur de fredonner. Je dirais. Amen. Et comme c'est le début, et je crois qu'à la suite, vous allez comprendre. Donc, je crois que notre temps est parti. Donc, le lundi prochain, nous allons nous rencontrer. Et nous allons entrer en détail. Et je vais vous supplier de nous écouter. Ça va vous avantager.
miakpe maman ba pami. Donc nous allons redonner le micro à maman de prier pour nous. Papa mi dakpe no de yi nwe ata. Mi dakpe no bena we bate de mu gomena mi. Mi nye bena mi de kuku no be toji no lo atema no toji be hihia va le gble kudo amesi amida benya. Mi de kuku no be mi bate se gome. Be mi onto mi bate punu ma o ba se na mi. De kuku no be pera mesi amenti bate se nya yo gome. Be bate onwe na o. Oke plomi va ni gba pomo no be aga plomi jo gba zomo kudomi ya gba plomi mi wa pomi wa peje no de vieux qui sauve comme dogwerale amen Amen. L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé. Alors écoutez l'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. L'heure de la repentance, c'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. L'auto